Coucou les biches, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette vidéo, on verra l'effet du jus de l'aloe vera vs le gel de lin et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et par la suite, il y aura la préparation de la dernière eau de rinçage de ma fille ainsi que le masque. Bon visionnage. Je mets à ébullition les graines de lin durant 10 à 15 minutes. Et là, on voit qu'il y a de la mousse. Mais non, c'est pas de la mousse, c'est du mucilage. C'est-à-dire que l'enveloppe des graines de lin mises en contact avec de l'eau gonfle et libère une substance gélifiante. Donc, je laisse bouillir encore. Puis, dès que c'est prêt, je retire. Mais là, il y a très peu de gel. Ce que je fais, je rajoute de l'eau, je remets au feu. Puis... voilà, dès que c'est prêt, je récupère, il y a un peu plus et j'attends que ça refroidisse. Entre temps, je prépare la dernière eau de rinçage de ma fille au clou de girofle et au rooibos. J'utilise ces deux ingrédients pour renforcer la fibre capillaire de ma fille. Et le clou de girofle, je l'utilise en traitement contre les pellicules. Donc plus je traite les pellicules, je favorise la repousse de ses cheveux. On passe à l'application du gel de lin. Le gel de lin qui est riche en protéines, en acides gras, qui permet de donner de la brillance aux cheveux, qui est riche en vitamines également. Et c'est un bon allié pour l'hydratation. Donc j'applique le gel sur les cheveux de ma fille. L'effet vraiment sur ses cheveux, l'effet est waouh. Hein. L'effet vraiment est vraiment waouh. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Car la texture est gélifiante, mais on n'a pas cet effet cartonneux. On n'a pas cet effet cartonneux avec le gel de lin. Oh, j'aime bien cet effet. Voilà, ça glisse. Hein. Pour le démêlage, c'est extraordinaire ça. Voilà, ça démêle, hein, ça démêle ses cheveux. Et les cheveux brillent. Regardez comment est-ce que les cheveux sont brillants. Ah oui. Ça glisse, hein. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Avec l'utilisation du gel de lin, vous avez, il y a un apport nutritionnel. Donc les cheveux sont nourris, les cheveux sont hydratés. Les cheveux sont brillants et les cheveux sont bouclés. Donc vous avez tout ça avec le gel de lin. Je vous invite à tester aussi sur vos cheveux donc le gel de lin. Puisque moi, par contre, chez moi, je n'aime pas du tout l'effet que ça fait à mes cheveux. Donc veuillez tester vous aussi avant de pouvoir valider. On passe à l'application du jus d'aloe vera. Pourquoi j'appelle ça jus ? C'est la forme de préparation de ma fille. Donc, quand ça a été mixé, donc, elle avait rajouté de l'eau. Donc, du coup, ce n'est plus du gel, mais plutôt du jus. Par contre, ça a toujours les mêmes vertus. Grâce à la forte concentration en vitamines de l'aloe vera, c'est ce qui fait que ça fait partie des ingrédients qui favorisent la pousse assez rapidement du cheveu. Bien sûr, quand on a une routine capillaire très bien établie. Donc l'aloe vera, elle purifie aussi le cheveu et c'est un hydratant. Elle hydrate les cheveux. Donc là, j'applique, déjà en appliquant, on voit qu'il n'y a pas de boucles. Les boucles, oui, elles sont là, les boucles, mais elles ne sont pas assez définies telles que le gel de lin l'avait fait du côté droit. Donc je démêle les cheveux, mais ça démêle et ça a toujours toutes ses vertus. Donc qu'il y ait de l'eau ou pas, donc ça a toujours toutes ses vertus. C'est juste l'aspect qui est tout à fait différente. Tout dépend de la préparation de votre aloe vera. Elle peut être sous forme de jus ou de gel, mais par contre les vertus restent les mêmes. Ça ne change pas grand chose. Donc ma fille valide le côté gel de lin de par la formation des boucles. Par contre, de l'autre côté,
C'est tout à fait, on voit la différence, hein. Les cheveux sont démêlés, mais on voit la différence. Et elle vous dit tchuss. C'est le temps de la préparation du masque de ma fille, bien que mes cheveux aient besoin d'un soin aussi, mais on verra ça à la partie 2. Encore de la poudre d'amla. La poudre d'amla est la star chez moi, hein. Donc on aime bien utiliser cette poudre. Vous pouvez par contre la mixer avec votre préparation d'autres rinçage. Ça peut être du thé ou une tisane, avec du gel de lin ou avec de l'aloe vera également. Alors je prends mon gel de lin justement. Je vais commencer à faire mon mélange et je touille. Je touille. Sachez que quand on mélange une texture gélifiante avec les poudres indiennes, ce n'est pas facile, hein, pour avoir une texture sans grumeaux. Donc, soit vous utilisez une spatule ou un fouet. Et sinon, si c'est fastidieux, moi je mets au mixeur, hein. De toute façon, moi j'ai mis au mixeur juste après, puisque sinon on touille et ça prend 1 heure, 2 heures, hein. Bon, c'est une façon de parler. Je vais mixer et voici ce que ça donne. Normalement là, le soin de ma fille est prêt. Mais elle m'a réclamé par la suite de la crème de coco. Donc je rajoute 1 cuillère. Et je touille. Puis j'ai oublié de filmer la partie où j'ai mis l'huile de raisin, mais c'est facultatif. Et voici sa préparation. Le soin de ma fille est prêt. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour la partie 2. Tchuss!